Dobar dan svima, nadam se da me dobro Mesdames et čujete. messieurs, bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Poštovani sudionici ovog seminara, željela bih Chers vam participants de ce odati séminaire, je zahvalnost voudrais vous saluer de la ville de za to što Zadar ste et je me voudrais pozvali remercier aux na organisateurs de m'avoir demokratsku invité akciju pour faire une courte présentation sur l'université de Zadar. Comme vous avez déjà entendu, mon nom c'est Maya Kolega et je suis responsable du bureau de la coopération internationale à Zadar et aussi pour la coordination Erasmus à l'université. Ce que vous voyez ici, c'est notre bâtiment principal de l'université de Zadar, le vieux campus, avec le siège de rectorat. Et je crois que c'est vraiment le plus bel bâtiment en Croatie pour l'université. Juste quelques mots sur l'histoire de notre université. Zadar est une ville avec une longue tradition universitaire. Déjà à la fin du XIVe siècle, 1396, à Zadar a été fondé un établissement d'enseignement supérieur, Studium Generale, et plus tard appelé Universitas Jadertina, et c'était le premier établissement d'enseignement supérieur en Croatie. Godine 1955. U Zadaru je 1955, à Zadar, la faculté de philosophie et lettres a été fondée. À ce moment-là, c'était le seul établissement universitaire en dehors de Zagreb. Au début, c'était une partie de l'université de Zagreb et après, c'était la partie de l'université à Split, après sa fondaison. La troisième phase du développement de l'université de Zadar, c'est une université moderne fondée en 2002 et à ce moment, il avait 16 départements, 17 programmes et aussi des programmes postdoctoraux. Aujourd'hui, c'est le plus grand université entièrement intégrée en Croatie avec 27 départements universitaires. Donc, on n'a pas de faculté, mais on a des départements. La plupart des départements, à cause de notre histoire, de l'histoire des sciences humaines et sociales, on avait surtout des programmes en sciences humaines et sociales, mais on a aussi d'autres départements qui proposent des programmes d'études de sciences techniques, biotechniques, sanitaires, biomédicales, donc comme un programme interdisciplinaire en géographie aussi. Ici, ce sont nos départements. Comme vous pouvez voir, un de ces départements, c'est aussi le département des études romanes et françaises. Et ici, on a quelques données statistiques sur l'université. Ce sont les données de l'octobre 2020, c'est-à-dire l'université de Zadar compte environ 6000 étudiants. Il a 625 employés, dont 424 enseignants. Les autres c'est le personnel technique et administratif. On a pour le moment 35 programmes d'études de premier cycle, ainsi que 42 programmes d'études de deuxième cycle, 2 programmes d'études intégrées, 7 études doctorales et une étude spécialisée de troisième cycle. Les programmes d'études universitaires intégrés se concentrent sur la formation des instituteurs et enseignants de collège, et c'est sur 2 locations, donc 2 localités. Une, c'est à Zadar et l'autre à Gospić. C'est à peu près 100 kilomètres au nord du Zadar. Et ça fait une partie de l'université de Zadar. Tous les 2 départements offrent des études universitaires intégrées, donc premier et deuxième cycle. Ici, c'est la liste des études monodisciplinaires et après les études universitaires bidisciplinaires. C'est une spécificité de
l'université de Zadar. On a beaucoup de programmes bidisciplinaires. Ici, parmi eux aussi, les études de la langue et littérature française. Qu'est-ce que ça veut dire, les études bidisciplinaires? Donc, les étudiants peuvent choisir librement deux combinaisons. Par exemple, vous pouvez étudier la philosophie et le français, ou le français et la sociologie, l'espagnol et la pédagogie, etc. D'une côté, c'est très bien parce que les étudiants ont une, un large choix dans leurs études et dans le futur, ça peut leur aider, ça correspond à leur intérêt et ça peut leur aider après quand ils cherchent leur emploi. Ici, c'est une liste des programmes d'études de deuxième cycle. Aussi, ici, on offre des programmes monodisciplinaires et bidisciplinaires. Donc, ça continue à des programmes de premier cycle. Quant au français, ici, on a les études de la langue et littérature française avec la filière enseignement. Donc, on forme les enseignants de la langue et littérature française. Et l'autre filière, c'est la traduction. Donc, ici, on forme les étudiants pour travailler en tant que traducteurs. Comme j'ai déjà évoqué auparavant, on a 7 programmes de doctorat de troisième cycle et un, euh, un programme spécialisé de doctorat. On propose aussi de différents programmes d'études en anglais. On a de premier cycle, il y a l'étude langue et communication dans une société multilingue. On a 2 études de deuxième cycle. La linguistique, c'est un programme bidisciplinaire et l'autre est monodisciplinaire, biotechnologie marine. Dans le cadre de l'Alliance EU Connexus, il y a aussi des programmes à option qui se regroupent autour d'un programme l'économie bleue et la croissance. Outre les départements qui offrent les programmes universitaires, on a aussi d'autres composantes de l'Université de Zadar. C'est la bibliothèque universitaire, centre des langues étrangères, centre de conseil aux étudiants, centre de standard de vie d'étudiants, centre sportif pour les étudiants et des centres de recherche scientifique. Quant à la bibliothèque universitaire, elle est très bien équipée et elle est située à cet endroit. Un endroit, c'est aussi le département, bibliothèque du département d'études françaises et francophones. Donc, les étudiants de la langue française, ils ont au sein de leur département une bibliothèque française. On a aussi un centre des langues étrangères qui propose au total 189 cours répartis en 3 groupes. On a la langue étrangère professionnelle, langue étrangère pour les débutants et aussi des exercices de traduction à 5 niveaux, de A1 à C1 selon le cadre européen commun de référence pour les langues. Cette année académique, 1115 étudiants suivent 62 cours dans 9 langues différentes, anglais, français, croate, japonais, chinois, allemand, russe, espagnol et italien. Comme vous voyez, le français est présent à l'université de Zadar, pas seulement au sein du département français, mais aussi à d'autres endroits. Aussi, on a également un centre sportif pour les étudiants. Ici, offre de différentes possibilités de faire du sport, comme Aikido, la planche à roulettes, programme de sport d'équipe, sport nautique, etc. Et ici, c'est la liste de nos centres de recherche scientifique. Un des bureaux qui sont très actifs et qu'il faut vraiment mentionner, c'est le Bureau de la science des projets et du transfert de technologie qui, comme j'ai déjà dit, travaille
très diligemment pour za sve stvari l'application projekata. des fonds européens Sudište pour les članstva projets. sudjeluje u čak 170 Et projekata u različitim maintenant, il zemljama iz participe 29 à zemalja Europske 170 unije. projets d'une valeur d'environ Ciljevi 69 millions d'euros. Les ostvarenja ovih objectifs projekata su de stvaranje ces projets, c'est la création d'un réseau de contacts et de partenariats avec d'autres institutions et l'amélioration des conditions de vie des étudiants grâce au développement des infrastructures universitaires. Pa tako imamo trenutno jedan od projekata Pour le moment, un des Osada projets, Education c'est une nouvelle résidence Prijedlog projekta étudiante et un nouveau restaurant. Center La valeur de ce i projet, c'est environ 10 millions d'euros. Et les capacités futures de ce complexe seront les suivants: 129 chambres avec od kojih su284 lits, rezerviranih 91 dont 6 chambres simples, sobe, 91 chambres doubles, 32 chambres triples. 49 Outre restorana la résidence étudiant, on aura un restaurant étudiant et une cantine à 500 places. On estime que la capacité sera de 3800 repas par jour. dok smo bili u Ce que je lockdownu voudrais i pandemiji mentionner maintenant, à cause de radovi cette na pandémie, domu i on était sustavu. Ovo sada je confinés, mais les travaux ne se sont pas arrêtés. prikazano na Euh, ovim et fotografijama. maintenant, c'est bien différent que comme vous voyez sur les Većina photos naših ici. aktivnosti posvećeno Donc ici, on peut voir qu'on est vraiment prêt d'améliorer le standard de vie de nos étudiants. Ils auront vraiment euh, une très belle résidence et un restaurant. Sveučilište Zadru i studenti naši zaslužuju. Et vraiment, les étudiants de Zadar le méritent. Kao što je prorektor zapravo Comme le vice-recteur Zelic a mentionné, l'université de Zadar est une partie de l'université européenne EU Connexus, c'est-à-dire en septembre 2019, avec des institutions partenaires de la France, la Grèce, la Lituanie, la Roumanie et l'Espagne. L'université de Zadar a créé l'université européenne pour un littoral urbain durable et intelligent. Coordinateur de ce projet, de cette alliance, c'est l'Université La Rochelle en France. Et en entre-temps, on a encore trois membres. Waterfall Institute of Technology de l'Irlande, l'Université de Rostock de l'Allemagne et aussi une université du Chypre. On offre un programme interdisciplinaire dans le cadre des études de première et de deuxième cycle, dans le cadre des projets, des écoles d'été, conférences et ateliers. C'est vraiment un projet qui offre de perspectives très intéressantes pour nos étudiants. Quant au focus thématique de EUConnexus, ce sont les zones côtières urbaines et semi-urbaines. Pourquoi ces zones sont-elles si intéressantes? Parce que ces zones sont de plus en plus peuplées et sont très importantes dans le commerce, dans l'aquaculture et la pêche et le tourisme, mais en même temps, elles sont les zones les plus vulnérables en raison des conséquences du changement climatique. Les universités et instituts de recherche ont un rôle central dans la promotion de l'économie bleue, de la croissance bleue dans ces domaines. Et EUConnexus propose une nouvelle approche de l'organisation des études qui reflètera toute la complexité du problème ainsi que les opportunités pour les zones côtières urbaines. Quant aux activités de l'EUConnexus, l'une des tâches de l'Alliance EUConnexus à laquelle on attribue une attention particulière, c'est la promotion des langues et de la culture nationale des pays partenaires. Pour l'instant, les programmes sont en anglais, mais il est envisagé d'introduire progressivement des langues nationales avec l'interprétation en anglais et en toutes les langues de l'Alliance, y compris le français. De cette manière, nous contribuerons à la diffusion de la langue française dans l'enseignement supérieur
et dans la recherche, non seulement à l'Université de Zadar et dans cette partie de l'Europe, mais également dans toutes les institutions partenaires, dans tous les pays partenaires de l'EUCONEXUS. Encore quelques mots sur le Bureau de la coopération internationale. Il a été fondé en 2002 et c'est un lieu central pour la coordination et la gestion de tous les processus liés à la coopération internationale de l'université. La coopération internationale se développe grâce à la signature de protocoles d'entente bilatéraux et d'accords interinstitutionnels, Erasmus+, donc des programmes de mobilité. Le bureau encourage l'internationalisation et s'occupe de la promotion de l'université au niveau international. Quant à la mobilité, comme j'ai déjà dit, le bureau gère des programmes de mobilité tels que Erasmus+, CEPUS et Fulbright, ainsi que d'autres types de mobilité des étudiants et des enseignants, comme Prime ouvert, etc. La mobilité des étudiants peut être réalisée dans le but d'études ou de pratiques professionnelles. Quant à la mobilité du personnel universitaire et administratif, c'est possible dans le but d'enseignement et de formation. Et à ce jour, 110 accords de coopération bilatérale ont été signés. Et aussi des accords interinstitutionnels Erasmus+, qui ont été signés avec 287 établissements dans les pays du programme et les pays partenaires. Quant au numéro de mobilité, on sait tous qu'à cause de la situation actuelle, à cause de la pandémie, cette activité est un peu tombée à l'arrière-plan. Bien sûr, ces dernières années, c'était très dramatique quand tout ça a commencé, mais je peux dire que même dans cette année académique, donc 2020-2021, on a environ 100 étudiants qui sont venus à notre université et presque 140 étudiants qui sont partis à l'étranger. Normalement, on avait environ 150 étudiants de groupe. Ici, vous pouvez voir les contacts, vous pouvez avoir des informations détaillées sur les activités du bureau et aussi sur l'université de Zadar. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et je vais essayer de répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup. J'ai l'impression que Hugues a disparu de l'écran, donc je me permets de prendre le relais. Donc peut-être y a-t-il des questions à l'intention de Madame Collega? S'il n'y a pas de questions, je n'en vois pas, peut-être que je peux vérifier s'il y a des questions. Mohamed, vous levez la main. J'ai levé la main et j'ai levé l'autre main. Simplement pour rajouter à notre cher collègue que l'université de Zadar est une université membre de l'Agence universitaire de la francophonie et nous sommes honorés de l'avoir parmi nous. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Si vous voulez les mettre dans le clavardage ou les poser directement, comme vous voulez. Pour l'instant, pas de questions. On croirait un public d'étudiants.
Un public qui ne pose pas de questions. Professeur Maya Kolega, je vous remercie. Il n'y a pas de questions pour l'instant. Merci de votre Non, il n'y en a pas. présentation exhaustive de l'Université de Zadar. Et on va